c'est vous parler de ce que c'est que d'apprivoiser un animal. Apprivoiser un animal, c'est tout un programme. On imagine toujours le fait de peut-être rencontrer de la douceur chez un chien qui au départ était agressif, ou bien apprivoiser la peur qu'on a par rapport à un cheval un petit peu vif, ou encore, pourquoi pas, récupérer un oiseau blessé et puis finir à ce qu'il arrive à venir vous manger dans la main. Ça peut être tout ça, apprivoiser un animal, mais c'est d'abord un processus qui a été merveilleusement décrit par Antoine de Saint-Exupéry. Alors, qui ne connaît pas Le Petit Prince? Ce conte qui a tellement de profondeur qui résonne dans nos cœurs et dont je voulais vous relire le chapitre 21. Donc je suppose que tout le monde le connaît par cœur, mais peut-être vous ne vous souvenez pas précisément. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le petit prince. »« Qui es-tu? Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. »« Je ne peux pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, dit le petit prince. » Puis après réflexion, il ajouta: « Qu'est-ce que signifie apprivoiser? »« C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » Le renard continua. « Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Moi, je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, c'est inutile. Ça, c'est plutôt triste. Mais toi, tu as des cheveux d'or. Alors, ça sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé, car le blé qui est doré me fera me souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Tu sais, j'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. »« On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands, mais comme il n'existe pas de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire ?» dit le petit prince. « Il faut être très patient, » répondit le renard. « Tu t'assoiras d'abord un peu plus loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain, le petit prince revint. « Il aurait mieux valu que tu reviennes à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, à 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. Et à 4 heures, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » « Mais qu'est-ce qu'un rite ?» dit le petit prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, qu'une heure est différente des autres heures. »
Ainsi, jour après jour, le petit prince apprivoisa le renard. Puis un jour, ce fut l'heure du départ. « Ah, dit le renard, je pleurerai. » « Mais c'est ta faute, dit le petit prince. Moi, je ne te souhaitais pas de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Mais bien sûr, dit le renard. »« Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Le petit prince vint vers le renard. « Adieu, dit-il. »« Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. » Je suppose que vous avez tous, et nous avons tous lu ce texte. Ce texte qui, comme les contes, nous ramène dans l'essentiel de notre humanité, nous ramène dans des choses tellement profondes qu'on oublie peut-être parfois de les vivre. Et ce soir, ce que je voudrais vous proposer, c'est vraiment d'explorer cette dimension de l'apprivoisement. Qu'est-ce que c'est qu'apprivoiser un animal? C'est lui consacrer du temps, c'est venir s'asseoir tous les jours à côté, peut-être. Pourquoi les animaux se laissent-ils apprivoiser? Et qu'est-ce que nous avons à y gagner? Nous avons énormément de choses que nous pouvons partager avec les animaux qui sont sur la même planète que nous. Nous avons des choses utilitaires, bien sûr, mais nous avons aussi des choses qui sont de l'ordre de l'apprivoisement. Cet apprivoisement, j'espère ce soir pouvoir vous donner envie de revenir à cet essentiel, parce qu'il parle de nous dans notre profondeur, dans notre dimension vivante, vitale, dans quelque chose qui est complètement irremplaçable et qui fait peut-être que les animaux sont auprès de nous dans le quotidien, un peu comme des aides-mémoires de cette réalité. Donc, ce que j'aimerais ce soir, c'est que nous parlions de ceci, plus particulièrement. Mais, comme j'imagine que vous avez beaucoup de questions et peut-être envie de voir comment se passe une communication intuitive en vrai, eh bien, nous allons nous occuper un petit peu du cas particulier de l'apprivoisement de ces trois loustiques là qui sont en pleine sieste. Je vais donner la parole à Jessica, qui va nous expliquer un petit peu comment ces chiens sont arrivés dans sa vie, donc en quelques mots, pour qu'on comprenne leur parcours et que ça puisse nous aider à mieux appréhender le contexte des communications qui vont être faites tout à l'heure. Ben voilà, bonjour à tous. Alors on va commencer avec Harry, qui est ici, mon croisé basset. Donc, le grand noir qui dort au milieu. Voilà. J'ai commencé à travailler à la SPA, ça fait maintenant plus ou moins 7 ans. Donc, vous voyez, en fait, Harry était dans une cage. Et quand je suis arrivée, on m'a dit, ben voilà, écoute, donc c'était super chouette, j'ai commencé à travailler, je vais dire à lundi, arrivé au jeudi, le vétérinaire me dit, voilà, il y a trop de chiens, il faut faire un choix, il faut euthanasier. Harry est rentré dans ma vie comme ça. Ça a franchement pas été de tout repos, ni tout facile, mais bon, la preuve c'est que ben, je suis super contente parce qu'on y est arrivé. Quelles seraient les questions? La première qui m'a toujours un petit peu, c'est à savoir si réellement il a été, je pense que oui, mais enfin, comment il a vécu en fait son abandon départ quand il était petit et c'est plusieurs mois de vie en cage. Bien, alors ça, c'est une question que se posent toutes les personnes qui rencontrent des animaux qui ont vécu des moments difficiles. Pour les animaux, dans leur immense majorité, c'est très difficile.
comme pour nous, de parler de leur souffrance. Et ils ne vont pas s'ouvrir de leur souffrance, en général, à un être inconnu, que ce soit avec la communication intuitive ou que ce soit avec un autre outil. De même, si vous avez un chien qui a mal à la patte, il va être moins content d'être caressé là où il a mal que là où ça fait pas mal. C'est la même idée. Donc, par rapport à cette première question qui est bien légitime, parce que quand on adopte un animal, on a envie de savoir ce qu'on pourrait lui apporter, comment est-ce qu'on pourrait compenser, ou comment est-ce qu'on pourrait l'aider à ne plus souffrir de ce qui a pu le faire souffrir dans sa vie. Et c'est vrai que parfois, quand on le sait, ce dont il a souffert, ben, ça nous aide aussi à orienter un certain nombre de choses. Mais le savoir, obtenir cette information, n'est pas facile. Parce que la communication intuitive, c'est d'abord de la communication, c'est-à-dire qu'il faut d'abord gagner la confiance, il faut d'abord apprivoiser l'autre. Il faut qu'on s'installe dans une relation où l'autre a envie d'être en relation avec nous et où il a la sensation que ça va lui être plutôt... ça va être un soutien pour lui, ou ça va lui apporter quelque chose de positif. Donc là, c'est un peu trop tôt. On reviendra vers cette question peut-être plus tard. Et d'ailleurs, on voit au comportement d'Harry, alors peut-être dans la salle, il y a des personnes qui sont habituées à décrypter le comportement des chiens. Ça s'apprend assez vite hein, quand on en a eu chez soi. Harry, pour l'instant, il est fixé sur sa maîtresse et s'il pouvait lui monter sur les genoux, il le ferait. Il sait très bien qu'il n'a pas le droit. Et sinon, il essaierait de se pelotonner contre elle pour se faire rassurer. Hein. Parce que là, il a très bien compris qu'il se passe quelque chose d'inquiétant. Donc, je n'ai pas encore vraiment communiqué avec lui, mais il sait très bien que mon attention et notre attention dans la salle est sur lui. Et ça l'intimide. Donc, imaginez-vous intimider à en parler de votre souffrance la plus difficile de votre vie. C'est juste pas possible. Hein. On met la barre trop haut. Donc, on va commencer par autre chose. Alors, j'aimerais aussi savoir, donc tous les jours, en fait, ils viennent travailler avec moi. Donc, j'ai la chance de pouvoir les prendre tous les trois avec moi. Et en fait, Harry, quand il est avec moi au travail, il a toujours l'air pensif, déprimé, dépressif, toujours... il n'a pas sa place, il n'est pas heureux, il y a quelque chose qui le tracasse. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il a l'air si triste et déprimé quand il vient travailler avec moi. Donc, à la SPA, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, vous voyez que là, il a quitté le giron de sa maman, hein, ce grand chien, tout émotif. Ce petit allaitement, là, c'est pas parce qu'il est content, c'est parce qu'il a un sacré trac. Hein. Il ne fait jamais ça. Voilà, c'est pas du tout son habitude d'être sur une scène avec 200 personnes qui le regardent. Hein. Et là, il a vraiment le trac, hein, il a les pattes en coton. Donc, je vais commencer pour communiquer avec lui par lui dire « Mais vraiment, Harry, qu'est-ce que t'es un beau chien. Moi, je te trouve craquant comme chien. » Oui. Vous voyez, message reçu. Et c'est tout simple. C'est tout simple. Ce qui est important, c'est vraiment de le ressentir dans son cœur, ça. C'est-à-dire que je n'ai pas dit ça pour m'amuser, j'ai dit ça parce que je le pense sincèrement. Alors, évidemment, ça serait un jeune homme qui serait là en face de moi, j'oserais peut-être pas lui dire « Mais vraiment, qu'est-ce que t'es beau !» Mais avec un chien, les choses sont plus naturelles. C'est plus facile d'être spontané et de parler selon son cœur. Donc là, je recommence parce qu'il est un peu distrait par les deux filles autour, là, qui sont en train de s'amuser. Et je lui dis, mais tu sais, je suis vraiment contente que tu sois venue avec ton équipe, là. Ça me fait plaisir de faire ta connaissance. Alors, le léchage aussi, ce petit léchage compulsif, c'est aussi un signe d'embarras. Alors, je vous parle de son comportement, non pas parce que je m'en sers pour décrypter sa réaction, mais parce que vous allez pouvoir observer, et je vous explique dans sa gestuelle qu'il montre, en fait, qu'il acte ses émotions.
Et donc là, je lui redis, mais vraiment que je le trouve beau et que je suis très contente de pouvoir le rencontrer parce qu'il a l'air d'être un chien super sympa. Et c'est une appréciation sincère, c'est quelque chose que je ressens. Parce qu'on ne peut pas mentir aux animaux. Si on leur dit quelque chose qu'on ne ressent pas, ils le savent tout de suite. On peut à la rigueur mentir à son percepteur, à son époux, à sa femme, à ses enfants, c'est un peu plus difficile. Les enfants aussi ont cette espèce d'instinct, mais à son chien, on ne peut pas. Voilà. Donc là, eh bien, oui, je reviens porter mon attention sur lui, et donc vous voyez qu'il a compris qu'il allait se passer autre chose. Et maintenant, je lui dis, mais tu sais, moi, j'aimerais vraiment avoir une conversation avec toi. Qu'est-ce que tu en penserais? Vous voyez? Et là, tout d'un coup, cette gestuelle nous montre qu'il est un petit peu surpris, un petit peu intrigué. De quoi s'agit-il? Visiblement, c'est la première fois qu'Harry a l'opportunité ou l'offre qu'un être humain communique avec lui. Alors, je vais lui annoncer quelque chose qu'il ne savait peut-être pas. Harry, je parle chien. Bon, là, il va lui falloir 1 minute ou 2 pour digérer la nouvelle. Donc, pendant ce temps-là, et vous voyez que tout ça, c'est pas du temps perdu. C'est l'apprivoisement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver vers un autre être comme ça, de but en blanc, et lui dire, mais dis-moi, raconte-moi quel est le pire souvenir de ta vie. Ça ne va pas. C'est nécessaire de passer par des étapes parce que c'est une communication. Le fait de connaître la langue de l'autre ne nous autorise pas à n'importe quoi. Il faut passer ces étapes, c'est absolument incontournable. Alors, qu'est-ce que tu en penserais d'échanger avec moi? Je ne parle pas aussi bien qu'un vrai chien, mais je peux me débrouiller. Et là, on a vraiment la démonstration de ce cœur d'or qui est dans ce chien. Une générosité. Il a le trac. En ce moment, je suis sur sa longueur d'onde et je peux vous dire que j'ai l'estomac tellement noué que j'arrive à peine à parler. Parce que je ressens son trac. Et pourtant, vous avez vu ce geste de venir me lécher la main. C'est un geste de sympathie. Alors, ça veut dire en langage humain, je voudrais bien, mais je peux point parce que j'ai trop le trac. Bon, c'est ok, Harry. Tu sais, je comprends qu'on puisse avoir le trac. Il n'y a pas d'obligation. Alors, tu peux juste y réfléchir, et puis on verra dans un moment si ça te fait plaisir. Et il n'y a pas à forcer ce genre de choses. On n'apprivoise pas un renard avec un lasso. Si vous commencez la relation avec un lasso, vous n'aurez jamais d'apprivoisement, parce que l'animal se souviendra comment ça a commencé. Si on commence, quand on veut monter un cheval, par faire comme on fait au Far West, c'est-à-dire lui mettre une corde autour du cou et attacher la corde autour d'un arbre, et revenir le lendemain pour savoir s'il est encore vivant, et à ce moment-là, il est tellement épuisé, tellement stressé qu'il se laisse faire n'importe quoi, mais le cheval s'en souvient toute sa vie. Et ça ne sera jamais un apprivoisement. Ça sera peut-être de l'équitation, oui, mais ça n'est pas du tout la même qualité de relation. L'apprivoisement, nous sommes d'accord, c'est 2 individus consentants. Donc là, on va voir si Harry consent, et peut-être qu'il consentira que demain. La conférence sera terminée, je n'ai pas l'intention de vous garder toute la nuit, mais ça ne fait rien, c'est son rythme à lui. Et il y a une chose qui est très importante, c'est de se rendre compte que même si nous n'avons pas cet échange, je dirais, suivi que je lui propose, même si Jessica n'a jamais la réponse à ces questions, eh bien pour Harry, ce qui se passe ce soir, c'est quelque chose de mémorable dont il va se souvenir probablement toute sa vie.
parce qu'il n'avait jamais jusqu'à présent rencontré un être humain qui parle les chiens, ou qui peuvent se relier à sa tranquillité, ça leur fait déjà du bien. Voilà, donc c'est un chien consolateur. Et peut-être que c'était pas ce qu'il avait prévu de faire dans la vie, mais finalement, à cause des circonstances, des événements, eh bien, il se retrouve avec toute sa, je dirais, toute sa timidité, hein, tout son émotionnel qui est quand même très fort. Il se retrouve dans ce rôle-là. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est bouleversant pour lui, mais il le fait. Il préférerait rester à la maison? Même à la maison, il pense aux chiens qui sont à la SPA, donc ça ne changerait rien. Le pauvre. Non, je crois qu'il ne faut pas se dire le pauvre parce qu'il a trouvé sa solution. Hein. Il a trouvé finalement quelque chose qui allégeait la détresse qui était là. Hein. Et donc, c'est comme une sorte de fierté pour lui. Bien que ça ne soit pas du tout un chien qui veut frimer. Hein. Non, Mais, pas du tout. voilà. Il est plutôt discret de caractère. Vraiment, oui. Voilà. Et là, vous voyez, alors vous ne voyez pas bien sûr, puisque la communication intuitive, c'est quelque chose qui se passe normalement, enfin, en silence. Hein. Quand je suis avec un animal, je n'ai pas besoin de verbaliser tout ça. Là, je le fais pour vous et pour Jessica. Mais de l'animal à moi et de moi à l'animal, ça ne se passe pas avec des mots. Ça se passe en amont des mots, dans cette langue un peu primitive qu'est le monde des perceptions. Je ressens quelque chose et puis après je vais le mettre en mots. Ou bien j'ai un flash où j'ai le goût tiède et le morceau d'aliment dans la bouche, donc je vis. Au moment où je suis dans l'échange avec l'animal, dans une relation d'empathie, qui imprègne mes 5 sens, mes perceptions. Hein. Et puis ensuite, je le mets en mots. Donc là, vous ne l'avez pas vu, puisqu'il n'y a pas eu de réaction physique, et puis maintenant, Harry est pas encore très détendu, mais beaucoup plus détendu, donc il ne manifeste pas ses réactions aussi clairement que tout à l'heure. Mais en fait, là, en ce moment, j'observe que tout à l'heure, il avait l'inquiétude, hein, il y a eu une crispation dans mon corps qui était donc en relation empathique avec lui par rapport à la perspective de déménagement. Et puis à partir du moment où il a su qu'on s'occuperait bien de son petit confort et qu'on l'emmènerait, eh bien, il y a eu une réaction complètement différente, une relation de détente. Il est resté tranquille un petit moment, et là, j'étais en train de faire autre chose. C'est lui qui a pris l'initiative de me poser une question. On y va quand? C'est-à-dire maintenant, ça y est, il est prêt. Début juin, normalement. Enfin, début juin, définitivement, et à partir du 12 avril, bien sûr, ils vont nous accompagner lors des travaux qu'il y a réalisés dans la maison. Voilà. Donc, en fait, c'est pas parce qu'il veut y aller ce soir ou demain. Pour lui, le calendrier n'est pas du tout similaire au nôtre. Hein. Mais ça signale qu'il est prêt. Ça y est. Hein. Avec un animal, vous voyez, ces choses-là, ça ne met pas des années. Hein. C'est comme un enfant, c'est très spontané. Et donc maintenant, on peut se dire que tous les jours, il va attendre, non pas le petit prince, mais la nouvelle maison. Et le nouveau jardin, surtout. Surtout, oui. Voilà. Donc l'affaire est classée pour lui. Merci. Bon, on va s'arrêter là pour les communications avec Harry, parce que je voudrais qu'on parle d'autre chose aussi dans la soirée. Mais peut-être cet exemple était intéressant pour... C'était tout à fait spontané, hein, je ne connaissais pas ces chiens avant d'arriver ce soir. Donc peut-être quelques mots pour parler de ce que c'est que cette communication. Je vous ai dit tout à l'heure que ça ne s'exprimait pas avec des mots humains, hein, que ça se passait en amont des mots humains, et puis qu'ensuite, dans un second temps, on pouvait le traduire en mots humains. Cette communication, c'est le fruit d'un... Enfin, elle existe, cette potentialité, elle existe en chacun de nous. Hein, et chacune qui est assis dans
dans cette salle ce soir et les personnes qui sont dans la rue ou à l'autre bout de la planète, nous sommes tous capables de faire ça. Mais il faut réapprendre à